Je m'appelle Xavier, je fais partie d'un collectif d'une trentaine de personnes qui s'appelle Jeff Clack et qui s'est formé en 2013 avec pour objectif principal d'éditer une revue papier. Un bel objet, un gros objet de entre 200 et 300 pages qui sort tous les ans, à présent depuis le premier numéro en 2014. Ce collectif est composé pour certaines personnes de gens qui sont issus du monde de l'édition, comme des journalistes, des auteurs, des éditeurs et éditrices, des libraires, du monde du livre donc, mais pas que. On trouve aussi dans ce collectif des chômeurs et chômeuses, des ex-mathématiciens, des charpentiers, une bergère, et donc des gens qui ont appris sur le tas ce métier d'édition et qui apportent des compétences tout à fait diverses parce qu'il y a besoin de savoir-faire très divers pour fabriquer une revue en collectif. Cette revue, c'est une revue de critique sociale qui essaye de porter un regard critique donc, sur le monde qui nous entoure, mais qui a choisi, le collectif a choisi de le faire sans se poser de limites sur les formes avec lesquelles ce collectif allait raconter le monde. C'est-à-dire qu'on trouve dans la revue des formes journalistiques, comme l'enquête, l'entretien, mais également des nouvelles, de la poésie, ou des formes de récits qu'on a du mal des fois à classifier. Et l'autre objectif de la revue, c'était de répondre à cette exigence qui veut que c'est pas parce qu'on essaye d'être exigeant dans la pensée et dans la critique qu'on doit s'interdire de faire un objet qui est beau et esthétique. Donc en fait, on porte beaucoup d'attention au graphisme dans la revue, qui est très varié et qui est le fruit de beaucoup de recherches, et également aux différentes formes visuelles qu'on peut trouver dans la revue. Et on ne s'arrête même pas, disons, à l'œil. On va aussi jusqu'à produire de la création sonore, puisque le groupe est aussi composé d'un groupe spécialisé qui produit un CD qui accompagne chacun des numéros de la revue. Ce collectif fonctionne de manière complètement horizontale et de manière complètement ouverte. C'est-à-dire que tout le monde a sa voix à donner sur toutes les décisions qui sont prises et que n'importe quelle personne à qui le projet plaît peut venir toquer à la porte et venir intégrer le collectif. Afin d'accomplir les différentes tâches que le collectif s'est données, donc notamment la production de la revue, mais également l'alimentation d'un site internet, et ensuite tout ce qui en découle, c'est-à-dire les présentations en librairie ou dans divers lieux, des médiathèques, des lieux associatifs. Le collectif s'organise en différents groupes spécialisés, et donc il y a un comité éditorial qui s'occupe de sélectionner, de commander et de relire les différents textes qui vont composer la revue ou le site internet. Et un groupe images qui donc s'occupe de choisir les images qui apparaîtront à l'intérieur du numéro, tout en sachant que les images n'ont pas une valeur illustrative dans le numéro. Elles vont avoir un discours propre qui va traiter le thème à sa propre manière. Il y a ensuite donc le groupe son qui va produire le CD de création sonore qui accompagne chaque numéro. Et tout récemment, on a créé un groupe graphisme qui va donc discuter les questions de mise en forme des textes et des images à l'intérieur de la revue et produire les différents éléments graphiques dont nous avons besoin. Et nous avons aussi un projet qui n'est pour l'instant pas abouti, mais de composer un comité littérature qui aurait un peu ses objectifs propres par rapport au comité éditorial. Ces différents comités sont tous ouverts également
Il suffit d'avoir le temps à consacrer à ces tâches pour en faire partie et sont complètement fluides. On peut y entrer et y sortir comme on l'entend. Pour prendre les décisions, puisque tout le monde a voix aux décisions prises par le collectif, nous fonctionnons au consensus. C'est-à-dire que tant qu'une décision n'a pas la voix de tout le monde, donc tant qu'on ne l'a pas modelée pour que tout le monde y trouve disons, son compte, une décision n'est pas prise. Voilà. Ce qui peut prendre beaucoup de temps pour prendre certaines décisions. Il y a des décisions qu'on essaye de prendre depuis le premier numéro, que nous avons l'impression d'avoir prises depuis le premier numéro, mais qui de fait ne sont jamais actées, n'ont jamais d'effet. Je pourrais citer par exemple la semestrialisation de la revue, puisque la revue à l'origine devait être soit trimestrielle, soit, dans le pire des cas, semestrielle. Elle est finalement annuelle, mais c'est une décision que nous avons, disons, votée en assemblée, mais nous ne nous sommes jamais donné les moyens, nous n'avons jamais eu les moyens de la mettre en œuvre. Notamment parce que tous les membres du collectif sont bénévoles, personne n'est payé à Jeff Clack pour faire ce travail, tout comme nous n'avons pas la possibilité de payer les contributions, pour l'instant, j'ai envie de dire. Et du coup, tout le monde est pris par soit un travail à côté, une famille, et du coup, le temps alloué à cette tâche par les différentes personnes, bien qu'on soit une trentaine, ne suffit pas à produire une revue tous les 6 mois. Y algo de humo. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Es lo que hemos podido salvar. Después de tanto luchar contra el fascismo atrás. Los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Le 6e numéro de la revue de Jeff Clack s'intitule Pied à terre. Il ressemble à ça. Alors il s'appelle Pied à terre, mais on n'a pas choisi qu'il s'appelle comme ça, parce qu'en fait le collectif a choisi, pour choisir les thèmes de chacun des numéros, de suivre la comptine Trois petits chats. Le premier numéro paru en 2014 s'appelait Marabout, ensuite on a fait Bout de ficelle, puis Selle de cheval, cheval de course, course à pied, pour en arriver à Pied à terre. Cette comptine nous impose 3 syllabes, mais évidemment, nous avons quand même une liberté de choix pour choisir le thème du numéro, et notamment les axes qui vont traverser le numéro. Pour Pied à terre, nous avons choisi de traiter 3 mouvements différents. Le premier étant celui de débarquer, donc de poser le pied à terre dans un nouveau territoire, d'arriver dans un territoire inconnu, de prendre ses marques, de reprendre des repères. Le deuxième mouvement que nous avons choisi de traiter est celui de se poser quelque part et de prendre le temps de réfléchir sur ses pratiques, sur soi. Et c'est ce que le collectif a fait, avec un mini-dossier à l'intérieur d'auto-enquête sur les pratiques du collectif, qui essaye de se penser en tant que collectif de bénévoles, mais néanmoins au travail. Le troisième mouvement qui est traité dans ce numéro est le fait de revenir toujours de plusieurs fois au même endroit. Par exemple, comme quand on a un pied-à-terre en Bretagne, quand on fait du tourisme. Et puis on chantait des chansons missionnaires, on chantait... Quand on chantait les barricadas. Las barricadas. On chantait Hijos del Hijos del Pueblo. Pueblo, voilà. Et puis qu'est-ce qu'on chantait d'autre? Le 7e numéro de la revue de Jeff Clack s'intitulera Terre de feu et paraîtra à la mi-janvier 2021. Nous sommes posés beaucoup de questions sur ce thème, et notamment sur ce que pouvait bien signifier feu dans ce thème. Parce qu'effectivement, le feu, on pourrait prendre la définition tout à fait littérale, le feu comme le feu du volcan ou les flammes qui consument un bâtiment. Mais on pourrait aussi penser au feu comme désir, le feu de la révolution. Et nous n'avons pas réussi à trancher. Donc nous avons plutôt décidé de traiter d'un rapport à ce feu, c'est-à-dire le rapport de la menace, le rapport qu'il y a entre une menace
et l'avènement de cette menace et l'éruption. Donc c'est un numéro qui traitera des menaces qui travaillent en souterrain avant l'éruption finale. Un numéro qui traitera des feux qui couvent. Des feux qui couvent, mais également des feux qui sont avenus, c'est-à-dire des cendres qui restent après une explosion, une éruption, une maladie ou une révolution. Mundo obrero, que representada del Partido Comunista, se rota de burguesía, mundo obrero. A la huelga, a la huelga.